il y a de bonnes chances que vous ayez déjà entendu parler du jeu de rôle au moins une fois dans votre vie. Mais la plupart des gens ne savent pas exactement ce que c'est, ou pensent savoir mais mélangent plusieurs concepts ludiques. Cette vidéo a donc pour but de répondre à cette question. Qu'est-ce que le jeu de rôle? Si ce n'est un jeu où on joue un rôle. Sachez que nous allons parler ici des grandes lignes classiques du jeu de rôle sur table, aussi appelé jeu de rôle papier. Nous n'avons pas le temps de voir tous les sous-genres et les concepts dérivés. Formons le paysage d'une partie normale. Une table, une pile de livres, des dés de toutes les formes et couleurs, des feuilles de personnages, un écran et un maître de jeu. Je crois qu'il manque quelque chose. Ah oui, les joueurs. Tous ces gens qui pratiquent le jeu de rôle sont appelés des rôlistes. Mais il y a une distinction importante à faire entre le maître de jeu et les joueurs. En quelques mots, le déroulement d'une partie se passe ainsi. Le maître de jeu va présenter des situations aux joueurs et ceux-ci vont interpréter un personnage qui va réagir devant ces situations. Attention que tout se passe dans l'imaginaire. Le maître de jeu a la tâche de raconter la scène aux joueurs pour que ceux-ci visualisent ce qui se passe dans le jeu. Vous rentrez dans l'auberge, qui semble complètement vide. C'est assez étrange. Mais sur la table du fond trône une épée mise en évidence. Le maître de jeu décrit ce que les joueurs voient et entendent, mais il garde parfois des informations pour lui-même. Donc, l'assassin était en train de chercher des indices sur la localisation de l'aubergiste quand les personnages joueurs sont entrés dans la salle. Il s'est caché vite fait, mais a oublié son épée derrière lui. Il reste cependant juste à côté, prêt à assommer toute personne qui s'en approcherait. Face à cette situation, les joueurs interviennent, dans la mesure de leurs possibilités. Alors moi, je tire ma dague et je tiens la porte. Et moi je vais vers la table et j'examine l'épée. Je regarde s'il a été utilisé récemment, s'il y a du sang sur la lame, des traces autour, voilà. Ah, attends, fais-moi d'abord un jet de vigilance. Pourquoi jet de vigilance? Toute situation hasardeuse est réglée en lançant des dés, qui déterminent si vous réussissez ou si vous échouez dans vos actions. Raté. Eh ben, tu ne vois rien venir lorsque tout d'un coup... Les scènes vont ainsi s'enchaîner, jusqu'à ce que les joueurs aient accompli leur quête, ou qu'ils aient échoué. Mais même si les choses vont parfois mal se passer pour les personnages, il n'y a pas vraiment de gagnants et de perdants dans le jeu de rôle. Le maître de jeu n'est pas l'ennemi des joueurs, il interprète leurs ennemis et aussi leurs alliés, et le but de tout le monde autour de la table est de passer un bon moment. Et voilà ce qu'est le jeu de rôle. Entrons un peu plus dans les détails et voyons ensemble tous les éléments que l'on retrouve généralement sur une table de jeu. Il existe plusieurs gammes de jeux de rôle dans le commerce, et il y a encore beaucoup plus de jeux amateurs disponibles en ligne. Ce sont simplement des livres qui décrivent les règles, un peu comme des règles de jeux de société, mais généralement en beaucoup plus compliqué. Ils décrivent aussi l'univers du jeu. Le livre de base vous donnera les grandes lignes de l'histoire du monde dans lequel vous allez jouer. Certains sont proches du monde réel, d'autres totalement fantastiques, et d'autres sont des univers de fiction connus. Il y a souvent de nombreux suppléments, d'autres livres qui détaillent certains événements, certaines factions ou qui vous donnent des scénarios tout faits. Tout ça est optionnel. Il y a moyen de jouer avec le seul livre de base, certains peuvent même s'en passer et inventer leurs règles et leur univers. Le maître de jeu est la personne la plus importante car il cumule les rôles scénariste, conteur, arbitre et bien plus. Généralement, c'est lui qui connaît le mieux les règles du jeu et l'univers dans lequel celui-ci va se dérouler, mais ça n'est pas toujours le cas. Par contre, il est le seul à connaître les secrets du scénario, même s'il ne sait pas forcément comment celui-ci va finir, car les actions des joueurs vont influencer l'histoire et il devra probablement improviser certaines parties. Le rôle du maître de jeu est de transmettre son univers aux joueurs. Pour ça, il décrit tout ce qui est important pour poser une ambiance et interprète absolument tous les interlocuteurs. Salut les cow-boys, qu'est-ce qui vous amène dans le coin? Et aussi toutes les créatures rencontrées par les personnages joueurs. Eh ben l'ours te saute dessus, il t'arrache la jambe et il te la bouffe. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai plus qu'une jambe! Je récupère son équipement.
Le joueur est la personne bien réelle qui participe au jeu. Le personnage joueur est l'avatar qui l'interprétera dans cette aventure. Il est généralement créé par le joueur, même s'il existe des personnages sous-faits qu'on appelle des personnages pré-tirés, et peut être tout et n'importe quoi dans les limites imposées par l'univers joué et par le maître de jeu. Par exemple, dans un jeu de rôle médiéval fantastique, vous pourriez interpréter un voleur, un guerrier, ou pourquoi pas un magicien, mais pas un cyborg de l'espace. Cette feuille remplie de cases, d'écrits et de chiffres sert à noter les caractéristiques des personnages, leur équipement et encore bien d'autres choses. Certains seront plus forts, d'autres plus intelligents, certains pourront lancer des sortilèges, d'autres pourront crocheter des portes, etc., etc. Ces caractéristiques évolueront généralement au fur et à mesure des parties quand les joueurs recevront des points d'expérience qui leur permettent d'améliorer leur personnage. Le maître du jeu doit avoir un scénario qu'il aura acheté dans le commerce ou inventé lui-même. Une suite de scénarios avec une ligne rouge centrale est ce que l'on appelle une campagne. Le scénario du maître de jeu trace ce qu'il va se passer dans les grandes lignes et il essaiera d'anticiper les réactions possibles des joueurs. Mais souvent, les joueurs vont faire des actions imprévisibles et il faudra alors improviser, soit pour les ramener vers le scénario initial, soit pour partir dans une toute autre voie. Ces étranges dés attirent souvent l'attention. Il existe des dés vraiment bizarres, mais les plus classiques sont les dés à 4 faces, 6 faces, 8 faces, 10 faces, 12 faces, et le dé à 20 faces qui est même devenu le symbole le plus connu du jeu de rôle. Tout bon rôliste a une bourse remplie de quantité de dés, dont il n'utilise que la moitié. Les dés nécessaires pour un jeu varient selon les règles utilisées, et ils peuvent être facilement trouvés dans des magasins spécialisés ou sur internet. Cet objet tordu et étrange a deux fonctions principales. Il cache le scénario et les jets du maître de jeu pour que les joueurs ne puissent pas voir des informations secrètes. Il est aussi généralement recouvert de récapitulatifs des règles pour faciliter la vie du maître de jeu. Ce ne sont pas des outils indispensables, mais étonnamment, on les retrouve souvent sur la table de jeu. Voilà qui conclut notre vidéo informative. Merci pour votre attention, j'espère avoir été assez clair. A bientôt et bon jeu. Et je vais pouvoir recommencer à parler normalement. Ouh. La Porte Noire, donc c'est un endroit où vous pouvez trouver variété de bières, plus d'une centaine de bières différentes, bouteilles et au fût. Vous avez aussi les whisky et les rhums bien sûr, et c'est aussi le rendez-vous des rôlistes. Tous les premiers mercredis du mois, vous pouvez rencontrer des gens qui font du jeu de rôle sur papier et aussi surtout du GN, le grandeur nature.